la salle socioculturelle entièrement rénovée à Obergaibach. Elle a de nouveau ouvert ses portes aux habitants et associations locales. Ce bâtiment de 200 mètres carrés a bénéficié d'une isolation extérieure en laine de roche. Un nouvel éclairage LED a également été installé, puis un sol PVC technique qui permet désormais la pratique d'activités sportives et culturelles. Objectif pour la municipalité, faire baisser la consommation en énergie de ce bâtiment. Les mesures d'économie d'énergie sont assez significatives. Actuellement, la consommation électrique représente 20% de la consommation qui était précédente. Et au niveau du coût de l'énergie de chauffage, pour l'instant, on est à 2/3 de ce qu'on avait avant, avec des possibilités des marges de progression. Coût total du projet, environ 352 000 € hors taxes, subventionnés à hauteur de 77% par l'État, le département, la région et des fonds européens. Symboliquement, cette salle porte désormais le nom de Théo Eulinger, cet ancien maire d'Obergaibach qui était à l'initiative de cette salle il y a 40 ans. Le maire a également rendu hommage à Jean-Marie Weibel, son prédécesseur, avec le dévoilement d'une plaque sur la place centrale végétalisée du village. Aujourd'hui, la commune étudie la pose du nom de rue en langue régionale, une façon de préserver l'identité culturelle et historique du village. Les cases à cocher, si les cases ne sont pas cochées, les instances sont saisies. L'heure est au bilan à Sarreguemines. Depuis 2022, la ville a mis en place des comités consultatifs, des espaces d'échange entre les habitants et un élu, répartis sur 6 thématiques, la circulation et la sécurité, le sport et la santé, ou encore les enjeux des quartiers. Hier soir, c'était l'occasion aussi de remercier les citoyens volontaires qui ont participé à ces rencontres, en majorité des seniors. De compétences sur le pont, mais bon, il faut absolument barbouiller quelque chose là-dessus. Certains comités attiraient une trentaine de personnes, comme celui dédié au développement du secteur des faïenceries. D'autres comptaient une dizaine d'inscrits, notamment celui consacré aux enjeux du centre-ville. Avant de briller au cœur du sentier des lanternes à Metz, elle prend forme ici, dans les ateliers de l'UIMM à Utz. Une lanterne de 4 mètres de haut, imaginée et fabriquée de bout en bout par les apprentis. Plan en 3D, découpe, assemblage. C'est la première fois qu'une création locale rejoindra le parcours messin. À la base, sur le chantier des lanternes, c'est des pièces qui sont réalisées en Chine, commandées vraiment ailleurs, donc ce qui ne met pas du tout en valeur notre industrie en Moselle et en Lorraine. Donc du coup, ils avaient cette idée-là de refaire faire par des gens en formation. Et donc nous, on nous a contactés, vu qu'on était en dernière année de BTS, pour faire toute la conception et la réalisation. La plus grosse pièce, l'ogive, a été conçue en aluminium pour des questions de masse, de poids. Il nous fallait une pièce relativement légère. La deuxième pièce a été faite en acier inoxydable parce qu'il fallait qu'elle puisse se souder à l'étoile qui est faite également en acier inoxydable, et acier inoxydable spécifiquement parce qu'il fallait éviter qu'elle rouille. Elle va être exposée à l'air, à la pluie, il faut éviter qu'elle rouille. En une semaine seulement, ces apprentis ont relevé le défi. Pour eux, c'est une vitrine de leur savoir-faire. Pour le département, c'est aussi un symbole. Quelle fierté pour moi. Les services départementaux, les services de Moselle Attractivité qui a été à la manœuvre, qui est en relation avec le monde économique, a décidé de rechercher une idée et puis de démontrer qu'on est capable de concevoir et de réaliser un tel objet monumental qui trouvera une place d'honneur au cœur du marché de Noël de Metz, au cœur du Sentier des Lanternes. J'ai rencontré des jeunes fiers de leur métier. Cette lanterne intégrera le sentier féerique qui attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs à Metz. Une manière pour ces apprenants d'annoncer déjà les couleurs de Noël. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement.
Bonjour tout le monde, en réponse à ma question d'hier, c'est l'étang de Diefenbach qui a été proposé dans les commentaires et c'est une bonne réponse. C'est le plus grand étang de la ligne Maginot Aquatique. Et en parlant d'eau, ma question du jour porte sur une fontaine sur laquelle figure un blason. Mais savez-vous à quelle commune il appartient? À vos commentaires sur notre page Facebook. Et côté météo, le temps se gâte déjà aujourd'hui et ce sera encore le cas demain. Des averses orageuses sont attendues tout au long de la journée. Et côté température, les minimales iront de 11 à 13 degrés et les maximales de 18 à 19 degrés. Demain, nous fêtons les Raïssa et il fera jour de 6h52 à 20h07. Passez tous encore une très bonne journée et à demain! L'association Atout Danse vous propose une initiation à la danse de salon. Démarrage des cours pour débutants le mercredi 17 septembre à 20h au FSE de Roth. Pas d'inscription nécessaire, le premier cours est gratuit et sans engagement. À Eschwiller, au cœur du pays de Bitche, découvrez l'Auberge du Moulin. Profitez d'une terrasse au bord de l'eau dans un cadre paisible et authentique. Savourez une cuisine maison sublimée par une carte généreuse et des produits frais du terroir. Et pour prolonger l'expérience, nos chambres cosy vous accueillent le temps d'une nuit paisible à la campagne. L'Auberge du Moulin, nature, terroir et convivialité. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtements, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Mosaïque Cristal, c'est désormais de l'info 7 jours sur 7 avec de nouveaux reportages chaque jour. Retrouvez aussi vos programmes préférés, hop là, à la découverte du territoire. Café Grenzel avec nos amoureux du Plat, Grenzenlos, focus sur des thématiques transfrontalières, en immersion à la découverte d'un métier, Histoire d'histoire sur les traces de notre patrimoine, Polygone pour des discussions animées. Rendez-vous du lundi au dimanche à midi sur Mosaïque Cristal pour une nouvelle émission multi-rediffusée jusqu'au lendemain. Bonjour liebe Zuschauer, ich freue mich, dass wir diesmal wieder bei uns in der Sendung sind. Diesmal geht es um Brick. Ich habe da den Alphonse als Gast, der Bertrand mit einer schönen Rubrik, der Sebastian hat wieder ganz viel Neues und Martin viel Witze. Also wir freuen uns, Rendezvous am Sonntag im Café Grenzel vor Getzebrick. Hop là, c'est parti pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui, embarquez avec moi au bord du Schiffnickel. Arlette sera mon guide tout au long de notre traversée. On va partir du casino à Sarreguemines pour aller jusqu'à Velferdin au niveau des Vieux Moulins. Roby sera notre capitaine du jour, mais avant de vous en dire plus, nous allons rejoindre Marie-Morgane à quelques pas de là. Chers parents, aujourd'hui je cherchais un bouquet de fleurs et je me suis finalement arrêtée boire un thé dans la boutique. Sandrine gère son magasin de fleurs depuis 25 ans. Auparavant à Houndelin, elle est installée depuis 14 ans dans le quartier Velferdin à Sarreguemines. Depuis le mois de mars 2025, elle a décidé de diversifier son activité en proposant à ses clients de faire une pause pour profiter d'une boisson ou d'une pâtisserie.
Tout est parti sur une idée que j'avais eue avec mes amis, parce qu'on buvait parfois un petit café à l'arrière de la boutique, et donc pas toujours à l'aise, hein, on s'est dit toujours debout ou à moitié assise, pourquoi pas faire une salle à manger comme à la maison. Et donc c'est parti de là. Un jour je suis allée faire un vide-grenier, j'ai trouvé cette salle à manger qui est juste là derrière, que vous pouvez voir. Et donc elle est arrivée ici, et suite à ça tout s'est enchaîné, café, tisane, voilà. Et donc maintenant je reçois mes amis ici et mes clients. Sandrine souhaite aussi, à travers cette nouvelle activité, faire connaître d'autres artisans locaux. C'est déjà assez compliqué comme ça de se faire connaître, et la boutique est là, et le lieu aussi, et voilà, donc j'ai proposé ça au départ. Ma toute première présentation, c'était de la naturopathie, et c'est là que ça a accroché. Je me suis dit, allez hop, on continue, on va faire avec autre chose, et effectivement ça plaît, et les gens s'intéressent à revenir, ils me posent des questions quand c'est qu'il y en a une prochaine, et voilà. C'est une nouvelle relation qui s'est installée avec ses clients habituels, et d'autres ont poussé la porte de sa boutique, non pas pour les fleurs, mais pour profiter du cadre atypique pour une pause gourmande. Bonjour Arlette. Bonjour Marie. Je suis ravie de t'avoir à nouveau dans l'émission. On se connaît un petit peu parce qu'on a fait déjà 2 autres balades ensemble. Oui. Tu es donc guide pour l'Office du tourisme à Sarreguemines, et tu es aussi la secrétaire de l'association Lorraine. Tout à fait. L'association s'appelle Lorraine, c'est un joli clin d'œil à notre région. Tout à fait, tout à fait. Et toi, est-ce que tu navigues? Alors, je n'ai pas de bateau. Donc, je navigue avec eux de temps en temps, comme ça, d'une écluse à l'autre, mais je ne fais pas de grands voyages, disons, en bateau. Et est-ce que tu as ton permis bateau? Non, je ne l'ai pas. D'accord. Alors là, tu vas donc nous commenter les différents lieux emblématiques que l'on peut apercevoir depuis la Sarre. Hein. Oui, tout à fait. Donc, on va partir d'ici, à côté de la Pauline, qui est notre capitainerie. Et on va voir donc tous les éléments du patrimoine, mais à partir donc de l'eau. Donc, c'est tout à fait une vue différente. Oh oui, bah oui, c'est totalement différent. Alors, on y va? On embarque? On y va, on embarque. Ah bah je crois que je l'aperçois là-bas. Oui. Wouhou. Bonjour capitaine. Bonjour Marie, soyez la bienvenue à bord du Schiffnigel. Merci. Alors vous c'est Roby, c'est ça? Roby, oui. Et vous êtes le vice-président du club, oui. Ok, et là nous avons Gérard, le trésorier, oui. Et le président Jean-Yves. Oui, bonjour, et nous sommes très heureux de vous accueillir ici sur le Schiffnigel, et on vous souhaite une belle navigation. Bah merci, maintenant je vais aller rejoindre Arlette alors si vous voulez bien. Alors là on n'a pas encore bougé, on est sur notre point d'amarrage, et tu voulais nous présenter donc le cinéma qui est derrière nous. Oui, le cinéma durant le temps où il y avait la poste ici. Okay. Hein, et donc là, on voit, je peux montrer l'ancienne poste. Et donc dans les années 60-70, eh bien la poste a migré vers la place de la poste, c'est-à-dire un peu plus loin au bord de l'eau. Parce que la toute première poste, elle se trouvait rue Pasteur. D'accord. Et donc après, ça a été ici. Donc moi, j'ai connu quand j'étais gamine la poste. Ok. Et alors, petite question subsidiaire, le Schiffnigel, est-ce que c'est du patois? Le Schiffnigel, oui, c'est du patois allemand. Oui. C'est le bateau de Nicolas. D'accord. Hein, parce que à l'époque, quand il n'y avait pas de pont, eh bien, il y avait un bac, un peu plus loin, là où il y a la confluence, il y avait un bac qui traversait donc d'une rive à l'autre, c'était de la France à l'Allemagne, surtout les jours du marché, le mardi et le vendredi. Oui. Et il s'appelait Nicolas. Okay. Donc, c'est resté le Schiffnigel, et on a gardé ce nom parce que c'est du patrimoine. Ok, et c'est toujours le même alors, Nicolas qui faisait traverser? Ah, je ne sais pas s'ils s'appelaient tous Nicolas, mais on les a tous appelés Schiffnigel. Ok, bah merci pour cette petite précision. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller découvrir, comme tu le sais maintenant, une expression en plate. Regardez. Est-ce que vous arrivez à lire ça à haute voix? Alors, Eliner muss egut gedächtnis hun. Hun, je sais pas.
Est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire en Oh, français? aucune idée, non, là, franchement, là, vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne. Lena muss ein gut Gedächtnis haben. Lena muss ein gut Gedächtnis haben. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Un menteur doit avoir une bonne mémoire. C'est-à-dire un menteur doit avoir une bonne mémoire. Lena muss ein gut Gedächtnis haben. Un menteur doit avoir une bonne mémoire. Bravo! Alors nous venons de démarrer la navigation, on va passer sous le pont des Alliés. Alors pourquoi ce nom? Alors, il faut remonter à 1830 où on projette déjà de reconstruire un nouveau pont parce que l'ancien a été emmené par les crues. Et le nouveau pont sera construit en 1832. Et on l'appellera Die Neiprik, le nouveau pont. Et ce pont avait 3 piles dans l'eau. Et en 1941, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Français vont un peu le saborder pour éviter l'avancée des Allemands. Mais finalement, les Allemands le reconstruiront en 1941 et ils le détruiront en partie quand ils repartiront après 1944. Le pont actuel, qui n'a plus qu'une pile dans l'eau, a été reconstruit donc après 1947 et inauguré en 1950 par Robert Schuman, qui était alors à l'époque ministre des Affaires étrangères. Et on lui a donné le nom de pont des Alliés. Ok, ben merci pour toutes ces informations. Alors juste derrière nous, le Square Bennett, qui porte le nom d'un major américain. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Voilà, alors le major Bennett est né au début du XXe siècle aux États-Unis. Il fait des études de droit et il s'installe à New York. En 1941, eh bien, il est appelé dans l'armée américaine comme GI et envoyé en France. Il débarque et il va libérer Sarreguemines avec l'armée en décembre 1944. Il va rester quelque temps à Sarreguemines pendant le mois de décembre pour aider le maire, M. Roche, à l'époque, pour rétablir l'électricité, le gaz, enfin, pour éviter les épidémies, etc. Il repartira en janvier, il rejoindra son régiment donc en Allemagne et malheureusement, il sera tué juste avant l'armistice en 1945 en Allemagne. Enterré d'abord en Allemagne, son corps sera rapatrié ensuite sur Saint-Avold quand ils créeront le cimetière donc américain de Saint-Avold. Il repose donc maintenant à Saint-Avold. Alors toi qui es une férue du patrimoine, est-ce que tu sais pourquoi l'église de Roth est si particulière? Elle a une architecture particulière parce que son origine remonte, elle est très très ancienne, mais je sais que tu vas faire un scoop là-dessus, donc je te laisse l'honneur d'en parler. Alors effectivement, on va regarder tout de suite la rubrique sur les traces de l'histoire. Aussi fascinante de l'extérieur que de l'intérieur, les objets mobiliers de l'église Saint-Vite de Roth ont été inscrits à la liste des monuments historiques en 1977. En effet, parmi eux se trouve dans le chœur de l'église un maître-autel du XVIIIe siècle de style Louis XV, richement décoré. Dans un médaillon de l'antépendium, on trouve une belle représentation de la Nativité, sur la porte du tabernacle l'agneau pascal et dans les niches latérales 4 petites statues. D'une longueur de 2,80 m et s'élevant à 4 mètres, il n'a pas été conçu pour occuper cet emplacement. À l'origine, il était dans l'église de Hambach, sans doute l'autel qui a été réalisé pour l'église Saint-Hubert lors de sa construction en 1792. Nous voici à côté de l'ancienne médiathèque. Pour les plus anciens, on la connaît aussi sous le nom de Nouvelle Galerie. Tout à fait. Mais avant ça, c'était encore autre chose. Avant, eh bien, tu vois, il y avait ici l'école de la Sarre. D'accord. L'école de la Sarre qui était un peu en retrait, mais qui a été bombardée donc en 1944. Et ensuite, eh bien, quand elle a été détruite, quand on a construit l'école de la Blise, on a pu transférer les élèves là-bas. Eh bien, ça a donné donc les nouvelles galeries que tu vois ici. Hein, tu les as même ici de nuit. Ah oui, c'est voilà. très joli. Hein. Et donc, après leur fermeture, eh bien, ça a été transformé
Et c'est maintenant la médiathèque de Sarreguemines. Nous voici presque en dessous d'un autre pont, celui de l'Europe. Celui-là est beaucoup plus récent que le pont des Alliés. Tout à fait. Eh bien, avant le pont de l'Europe, il y avait cette passerelle. C'était une passerelle en bois que je prenais également quand j'étais gamine, 4 fois par jour. Elle était uniquement piétonne. C'était assez impressionnant quand on y passait. Et c'était solide? Oui, c'était solide, ça vibrait un petit peu, mais ça va. Donc, par après, vers 1968, on pense à construire un nouveau pont. Et donc, c'est Bruno Neis, l'ingénieur, qui va mettre en route cette construction. Et donc, ce pont sera appelé le pont de l'Europe. Et nous aurons une entrée et une sortie de la ville. Les deux ponts vont être à sens unique. Et on voit à côté du pont, justement, une sculpture. Les gens souvent me posent la question, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il était de mise que quand on construisait un édifice public, il y avait une partie, un pourcentage, qui était réservé à une œuvre d'art. Et ça représentait tout simplement le marché commun à l'époque, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Italie et le Benelux, Belgique, Néderlande et Luxembourg. Donc c'est pour ça qu'il y a ces 6 piliers et qu'on a le drapeau européen qui flotte toujours. D'accord, et qu'on voit de très loin en plus. Voilà, voilà. Et donc auparavant, il y avait également, là sur cette berge, il y avait ce qu'on appelait l'Otsbau. C'était des bâtiments qui ont été arrachés et où les dames lavaient leur linge dans la Sarre. Ah d'accord, ok. Oui. Et ça, on n'a plus de Tout ça, ça a été enlevé quand on a fait les rocades, etc. C'était le vieux Sarreguemines, donc qu'on le connaisse. Eh bien, merci beaucoup, j'en ai vraiment beaucoup appris. Je vais revenir un petit peu sur les nouvelles galeries. Alors, elles ont fermé en 1992. Oui. Moi, j'étais toute petite. Qu'est-ce qu'on pouvait y retrouver? Du textile? Ah, c'était vraiment, on y trouvait de tout. C'était vraiment un magasin prisé par les Sarregueminois et les Sarregueminoises. C'était sur 2 niveaux. On pouvait rentrer soit par la chaussée du Louvain, soit du côté là où il y a le pensionnat. Et on trouvait de tout, aussi bien de l'habillement que des produits ménagers, etc. On aimait bien flâner là-dedans. Okay. Il y avait des bonnes pâtisseries aussi, je suppose. À Sarreguemines, il y avait de bonnes pâtisseries. Il y avait notamment dans la zone piétonne, en face du pensionnat un petit peu, il y avait le fameux Windenberger, qui était la grande pâtisserie sarregueminoise de l'époque. Bon, en parlant de pâtisserie, allons rejoindre les cuisines de Mosaïque pour voir ce qu'on nous prépare. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous préparer une tarte aux cerises. Il faut une pâte sablée, des cerises, 2 œufs, la poudre d'amande, du sucre et un peu de pudding. D'abord, je mets la poudre d'amande avant de mettre mes cerises. Et voilà. Elle est un peu grosse celle-là, hein? Voilà. Maintenant, je vais préparer la migaine. Je rajoute le pudding au sucre. Je le mélange et je rajoute les œufs. J'ai oublié de noter qu'il faudrait encore de la crème que je vais rajouter 220 grammes pour faire la migaine. Voilà. Voilà. J'ai tout mélangé avec le batteur et maintenant on va verser ça sur la tarte. La migaine est prête. Maintenant on l'a versé sur les cerises et on va le cuire à 180 degrés pendant 40
à 45 minutes. Je vais enfourner le gâteau à 185 degrés pendant 40 à 45 minutes. Le gâteau est cuit, il est bien doré. Je vous souhaite un bon appétit et à la semaine prochaine. Nous voici maintenant à la confluence de la Sarre et de la Blise. Alors on a vu, il y a vraiment une magnifique végétation, notamment des nénuphars. On a vu un héron en plus. Oui, alors c'est des nénuphars, Marie, et pas des nénuphars. Quelle est la différence alors? Eh bien, les nénuphars servent sur des plants d'eau, tu sais, dans des jardins botaniques. D'accord. Les nénuphars sont en Sarre parce que en automne, les rhizomes redescendent au fond de l'eau. D'accord. Et au printemps, eh bien, ils remontent. Tu ne verras pas de nénuphars durant le reste de l'année. Ah bon? Ah, j'ai jamais fait attention. Ah bah oui. Et alors, on en a des jaunes. Ils sont magnifiques. Oui, ils ont des belles fleurs. Il existe également des roses, mais sur la Sarre, nous avons des jaunes. D'accord. Voilà. Et on a aussi l'embarcadère du Schiffnickel. Tout à fait. De chaque côté, parce qu'ici nous avons donc, nous sommes ici à la confluence de la Sarre et de la Blise, donc toute la rive droite est maintenant allemande. Ici on a le port de plaisance de Hanweiler et le Schiffnickel, il partait d'ici, et de l'autre côté il y avait une grande poulie qui tirait donc sur le fil pour le faire passer. Et quand il y a une péniche qui arrivait, eh bien on mettait le filin au fond de l'eau pour laisser passer la péniche. Oui, voilà. D'accord. Alors la confluence, eh bien déjà les Romains au IIe siècle de notre ère, qui étaient installés près de Neunkirch, appelaient le lieu, l'ensemble, Gamundia. D'accord. G-A-E-M-U-N-D-I-A. Alors si tu traduis Gamundia du latin en français, c'est confluence, en allemand c'est dit Mündung, du, Saar, Gemünd. D'accord. Qu'on a francisé ensuite en Sarreguemines. Voilà. Ok. Alors un peu plus loin, nous arrivons place de la Poste avec derrière nous le cimetière à Péniche, comme je l'appelle moi. Dis-moi ce que c'était avant. Alors, on l'appelait dans le temps la place de l'abattoir. Effectivement, Sarreguemines a eu 5 abattoirs. Alors, le premier a été construit en 1722, le deuxième en 1869 et le troisième en 1906. Et le bâtiment que tu vois encore là-bas, eh bien, c'était le bâtiment administratif. Et donc, par la suite, eh bien, ils ont été rasés. Et quand on a fait l'ensemble du réseau routier ici, et l'abattoir est parti là où il y a maintenant l'Intermarché. Hein. Et maintenant, il y en a un qui est près de l'hôpital, oui, dans la zone industrielle. Hein. Et donc, la poste a été mise également à cet endroit. Et surtout, à cet endroit-là, et le capitaine me contredira pas, c'était la Kirpe ici. La fête foraine était là. Ok, que tu as connu aussi alors. Ah, quand on était gamin, la Grande Roue et tout, les montagnes russes, c'était ici. C'était super. Mais on n'avait pas le droit d'y aller tout seul, il fallait aller avec les parents parce que ce réseau routier n'existait pas, c'était encore très glauque. Hein, le soir, il valait mieux être accompagné par les parents. Okay. Mais c'était super, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, il y avait tant de personnes qui faisaient vivre cette place de par leur métier. Je te propose d'aller rencontrer quelqu'un d'autre qui lui aussi s'attelle à faire vivre notre territoire. Regardons. Moi, je suis né à Sarreguemines et je suis né en 2009. Donc j'ai 16 ans. C'est venu sur le coup de 4-5 ans. C'est quand j'ai commencé à taper sur des racks de ma salle de jeu.
Et ça s'est développé ouais, vers 5-6 ans. Je me suis dit, bon, je vais aller à la batterie, parce que bon, c'est là où on a des baguettes, c'est là où on doit taper sur des pots, etc. quoi. Donc ça fait plus de 11 ans que j'en fais de la musique. J'ai commencé au conservatoire de Sarreguemines avec le prof Bruno Marin, qui est maintenant malheureusement décédé, que je salue là-haut. Pédagogiquement, j'arrivais pas à suivre, dans le sens où c'était trop carré pour mon âge. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est fait pour moi encore la musique? Et c'est grâce à LJF Musique, du moins, à Jeff, donc le patron, que la flamme, elle s'est ravivée. Quand ils m'ont appris à jouer, exemple, du AC/DC, mon premier morceau, c'était Highway to Hell, je me suis dit, ouais, en fait, jouer un rythme lourd sur du rock, sur un truc pur, sur une musique pure, en fait, là, c'est ça qui m'a donné envie de jouer de la musique et c'est ça qui m'a donné envie de continuer. Je pense que j'ai trouvé mon futur métier, quoi. Au final, je suis rentré dans le conservatoire. À Sarreguemines, c'était pas comme Metz, c'était, on va dire, une autre ambiance. Parce qu'à Sarreguemines, je jouais du classique, je jouais pas du jazz, alors qu'aujourd'hui, je suis en parcours jazz. Après, c'est peut-être pour ça aussi. Hein. Mais quand je vais au conservatoire, je me dis pas, oh, je vais en cours, quoi. Non, je me dis, je vais au conservatoire, je vais jouer avec mes potes, je vais en cours avec mes potes, je vais en atelier avec mes potes, je fais ce que j'aime, et ça, c'est cool. C'est la batterie, c'est la percussion, c'est ce qui fait bouger les gens, en fait. C'est comme ça que la batterie, elle est mise en avant pour moi, quoi. C'est pas quelque chose où on fait du bruit. C'est un instrument comme les autres. Alors de base, j'étais à LJF Musique avec Benjamin Stock, du coup, le batteur. Et on était tous les deux ensemble et on s'est dit, bon, ça serait peut-être bien de monter un truc parce que y avait un bon feeling, ça marchait bien. Et puis on a un petit peu cherché sur les réseaux et j'ai dit à Benj, là il y a Juliana, là, elle a un bon timbre de voix, j'aime bien ce qu'elle fait, elle a un timbre qui pourrait passer avec nos styles de musique. Et Ju, bien sûr, a accepté direct. Hein. Donc on s'est retrouvés, je crois que c'était un vendredi soir d'ailleurs, je sortais des cours, je suis allé chez Benj. Et on a commencé à jouer et c'était, ça a matché direct, hein, il y avait un feeling et là il y a le noyau d'Intemporel qui s'est créé, quoi. Et aujourd'hui aussi on a un autre bassiste parce que Adonis, il s'est, on va dire, il a changé de pupitre, il s'est mis à la guitare pour qu'on ait une guitare rythmique et une guitare soliste. Et du coup on a un bassiste aujourd'hui, Thiago, qui est là depuis novembre. Ma mère aussi. Elle m'a beaucoup transmis les valeurs de la musique. Comme mon père, et ils m'ont assez présenté, on va dire, la musique d'il y a 20-30 ans. Donc comme les trucs vintage, quoi, les musiques vintage, U2, AC/DC, Red Hot Chili Peppers, les Radiohead par exemple. Et du coup, ouais, c'est grâce aussi à eux que je suis là aujourd'hui, parce que sans eux, sans leur détermination et sans l'accompagnement de mes parents, j'y serais pas arrivé. Clairement. Étant partager les moments avec mes amis, profiter des expériences que je peux avoir, et puis faire kiffer le public, nous faire kiffer, kiffer la musique, quoi. Alors nous voici presque en dessous du pont ferroviaire. Alors pour la petite anecdote, tu sais que je l'ai emprunté pour la première fois il n'y a pas longtemps, en vélo, lors d'une sortie vélo, puisque on peut que la traverser à pied ou à vélo. Ou en tram. Ah oui, en tram. En tram, effectivement. Qu'est-ce que tu as à nous raconter sur ce pont? Eh bien, c'est un pont donc, qui a été construit pour relier l'Allemagne à la France. Et on a ici une très belle photo où il a été construit à l'époque. Et donc, comme tu l'as dit si bien, il a cette particularité qu'on peut traverser à la fois en vélo, à pied et sur le rail. Et en dessous, on a un drôle d'oiseau aussi. Est-ce que tu veux m'en parler? Oui, alors en dessous, on a une très belle fresque qui représente les oiseaux qui sont bien sûr près de nos rives. Oui, alors le plus connu, le héron, l'emblème de c'est le héron, d'ailleurs on l'appelle le sentier du héron. Mais on a également le milan comme rapace, le cormoran,
le martin pêcheur. Ah, celui-là, il est un peu plus dur à Oui. observer, hein, je pense. Tu as également la poule d'eau, une mouette rieuse qui sont souvent sur le bief à Velferdin. Des mouettes? Alors, c'est pas Oui. que à la mer. Ah non, 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 non. Et puis alors, tu as nos petits oiseaux qui sont la bergeronnette des ruisseaux, l'hirondelle, bien sûr, des fenêtres, le pouillot, le foulque, le rossignol. Moi, j'ai 2 couples de rossignols dans mon jardin. Et puis alors, on a bien sûr le colvert, Oui, le canard. l'indétrônable canard. Voilà. On a la sarcelle et bien sûr le cygne. Il y en a énormément, voilà. Et tu sais que les cygnes sont fidèles jusqu'à la mort. Oui, ils sont en couple. Ils sont en couple. Il ne faut pas s'en approcher. Le mâle, attention, défend son territoire. Alors, sous l'eau, on a des bêtes qui se cachent un peu. Quels poissons on retrouve? Alors, on a plusieurs sortes de poissons. On a tout d'abord la blette, on a l'anguille, le brochet, la brème, et puis on trouve également des gardons, c'est les plus connus. On a des petits goujons, on a l'omble chevalier qui est une sorte de saumon, une variété de saumon, donc s'il y en a, c'est que l'eau est bonne. Ah ok. oui. Donc, on en a La ici dans la perche, Sarre. oui, enfin, ça ne veut pas dire que tout se trouve à Sarreguemines, hein. La Sarre est grande. Hein. On a également la tanche, la truite, c'est également synonyme d'eau très bonne. Le petit verron, on accroche souvent à l'hameçon. Et puis alors, le cendre et le silure. Alors, les silures, moi, je... Mais c'est très bon à manger. C'est hein. très bon. Ah C'est bon très bon. C'est Ah pas oui. délicat à cuisiner? Non. Non, d'accord. Et puis ça peut être énorme. Hein. Là, Ah, je vois c'est énorme. 20 à 80 kilos. Oui. Et je crois qu'il y a un jeune qui en a sorti un de la Sarre il n'y a pas longtemps de 50 kilos, Oui, quelque oui, chose oui, comme oui. Il y ça. en a beaucoup du côté de Sarralbe. Alors, dernière étape pour nous, les anciens moulins de Velferdin. Alors, on les voit pas forcément quand on longe, quand on emprunte la piste cyclable. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, alors on sait que Velferdin a été construit par les moines de Tolaï. Et donc, au Moyen-Âge, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Il faut un moulin, tout simplement. Donc, le premier moulin date du début du XIIIe siècle. Et ensuite, eh bien, il va se développer. Et c'est la famille Gup qui va s'en occuper jusque donc, dans les années 1970. Maintenant, il y a une petite centrale électrique. Et là, tu vois les images. Hein. Donc là, par exemple, c'est un dessin. Tu vois comment il évolue. Hein. Là, on le voit dans la première moitié du XXe siècle. D'accord, donc là, il y avait une tour à côté. Oui, hein, voilà, qui c'était n'avait tout ça. C'était le grand moulin de l'époque. Hein. Et puis ensuite, en 1983, à 13h, soudainement, les sirènes hurlent et le moulin brûle. Il faut savoir qu'il était déjà vide depuis un certain temps. Il va brûler et en 1996, eh bien, on va construire la résidence de l'île. D'accord. Voilà. Alors normalement, c'est Sandrine qui pose les questions sur le territoire. Regardons, qu'est-ce qu'elle a interrogé aujourd'hui? Hop là, c'est l'heure de jouer et je me trouve aujourd'hui au marché de Bitche en compagnie d'Amélie. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai une première question à vous poser. Vous êtes originaire d'où? Je viens de Bitche. Ok, en fait, oui. globalement. Oui, voilà. du Mes parents, secteur, ils ont quoi. la ferme à Bitche, alors. D'accord, ok, super. Voilà. Et j'ai du coup 2 petites questions à vous poser qui concernent le territoire, qui sont Ok. tirées du jeu du pays de Sarreguemines Beach. Et la première, ce sera une photo que je vais vous montrer. Et la question, c'est la suivante. Bah, c'est tout simple, c'est quel est ce monument? Est-ce que vous le reconnaissez? C'est la gare de Oui, Bitche? c'est ça, oui. Oui. Et elle a été construite à l'époque de Guillaume II. Et voilà, bon, elle est malheureusement plus en service en ce moment. Non, ouais. Mais on espère qu'on va pouvoir retrouver Oui. peut-être Après, un ils moyen de font, transport. Ils font du vélo sur les rails. Ils font, Oui, le vélo-rail, Ils essayent ouais. d'animer un peu C'est la ça. zone. Hein. Ouais, c'est très chouette. Et j'ai une deuxième question pour vous. Alors, quel corps d'armée occupe en 2019 le camp militaire de Bitche? Est-ce que c'est le 1er régiment de parachutistes, le 16e bataillon de chasseurs à pied ou la 8e division blindée? C'est le 16e bataillon de chasseurs? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Génial. Et j'ai une dernière question pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez faire en particulier sur notre territoire comme activité ou site à visiter? Moi, je fais du tir au club de beach, au club de tir de beach. Super. Donc, je vous conseille de vous y rendre puisque c'est une activité géniale
et on connaît pas vraiment, quoi, si on s'y intéresse pas. C'est vrai. C'est une activité voilà, qui allie concentration, précision, c'est génial, quoi. Oh bah super. Voilà. Et puis derrière nous, il y a un stand, c'est le vôtre. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement? Où c'est que on peut Du vous coup, retrouver? je suis la fromagère de la fromagerie Montjoie. Donc la ferme se situe juste avant le Lagerie quand vous sortez de Beach. Et je propose toute une gamme de fromages de chèvre frais, affinés, aromatisés. Voilà. Oh bah super. Bah, je viens d'ouvrir. Ah bah voilà, bah venez soutenir les commerçants de chez nous. On pourra vous retrouver tous les mercredis, j'imagine. Oui, ici, tous les à Beach. mercredis ici. Ouais. Alors n'hésitez pas à venir faire un tour et Amélie vous accueillera avec grand plaisir, j'imagine. Oui, bien sûr. Voilà. Merci à vous d'avoir participé. Merci. Et puis merci derrière votre écran de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Alors, on va terminer notre balade tranquillement, mais tu voulais encore me parler d'une chose, c'était de la rue de France. Oui. Pourquoi on appelle ceci la rue de France et pourquoi on a une rue de France à Sarreguemines? Oui. Eh bien, Velfordin et Vouswiller, c'était une langue dans le Saint-Empire romain germanique. Et c'est pourquoi tu avais à la place Chanoine-Kirche à Velfordin, tu avais la maison de l'octroi, c'est-à-dire le nom de la douane. Hein. Donc, quand on voulait venir à Sarreguemines, eh bien, on passait de l'Allemagne à la France et vice-versa. Et c'est là, par exemple, qu'on a la place Goethe, où Goethe attendait son visa pour partir en Allemagne. Et c'est pour ça que nous avons la rue de France. Ok, eh ben, merci beaucoup de m'avoir accompagnée encore une fois lors de cette belle balade. Je te dis peut-être à bientôt encore une fois. À bientôt Marie, et puis bonne continuation. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et hop là!